démarrer ce séminaire, ce webinaire, travailler facilement sur le terrain avec Magnetfield. Et donc, nous sommes donc 3 intervenants qui allons co-présenter cette session. Donc voilà, nous sommes présents tous les 3. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés. Donc je vais me présenter et laisser ensuite chacun de mes collègues se présenter. Donc je suis Michel Grenu, je suis responsable géomatique sur l'ensemble de la France pour Topcon. Donc la géomatique, c'est tous les instruments classiques de topographie que vous connaissez, ainsi que les nouvelles technologies et puis également les logiciels. Et je vais co-présenter ce webinaire avec Aziz Doubou et Mathieu Bercher, lui, va se charger d'une partie, il va faire Monsieur Loyal, il va se charger des questions que vous pourrez poser au fur et à mesure, et puis aussi on va faire une synthèse à la fin pour une session de questions-réponses. Aziz, je te laisse te présenter. Super, merci. Bonjour à tous, bonjour Michel. Je suis Aziz Doubou, responsable commercial solutions donc géomatique dans le sud-est de la France. Je m'occupe par ailleurs du développement de toute la gamme Topcon Mass Data. Donc, chez Topcon, on appelle Mass Data l'ensemble des scanners, des scanners dynamiques, des scanners statiques, des drones à voilure fixe, des drones à voilure tournante, mais également de toutes les solutions logicielles qui vont permettre donc de produire du nuage de points géoréférencé, du nuage de points colorisé pour vos applications. Donc, je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Merci Aziz. Mathieu? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis technico-commercial dans le secteur centre-est qui correspond à la Bourgogne-Franche-Comté et au Rhône-Alpes. Et donc, je serai là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas dans la petite barre à droite à poser vos questions et on fera une synthèse en fin de webinaire. Merci. On va vous montrer tout ça. Merci. Eh bien, c'est parti. Donc, bienvenue encore une fois. On a près d'une dizaine de nationalités en tout représentées à ce séminaire francophone créé de toutes pièces par l'équipe Topcon France ici présente. Enfin, une partie de l'équipe est là. En tout cas, tout ce que vous allez voir a été intégralement préparé par l'équipe Topcon France. On n'a pas traduit un webinaire international. Et donc, je m'en félicite parce qu'il y a eu un très beau travail de fait, y compris jusqu'à des vidéos. Vous verrez tout ça tout à l'heure. Un petit salut particulier à nos amis et voisins belges. Topcon Belgique a largement relayé notre invitation à ce webinaire. Et comme pour les précédents webinaires, eh on a un groupe de clients belges connectés que l'on accueille avec plaisir. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, d'abord pour vous dire comment ça va se passer techniquement pour une question de confort. Votre micro est éteint, mais cela ne vous empêche pas de poser des questions. Donc, pour poser ces questions, vous avez un petit panneau, en tout cas là, c'est sur la version PC, quand vous êtes connecté avec un navigateur. Donc, vous avez ce petit panneau sur la droite. En cliquant sur la flèche, vous ouvrez l'intégralité du panneau et en bas à droite, ici, vous avez la rubrique questions. Donc, les questions, posez-les vraiment au fur et à mesure. N'attendez pas pour la poser plus tard. Sur certaines questions, peut-être un peu pointues, Mathieu répondra directement en chat et vous aurez la réponse en live. Et puis, pour toutes celles qui peuvent concerner le plus grand nombre, il en fera une synthèse à la fin et donc nous aurons une session de questions-réponses après cette présentation. Un petit détail technique, il y a quelques vidéos dans cette présentation pour démontrer ce que font nos logiciels. Sachez quand même que ces vidéos, du fait de la connexion Internet, peuvent éventuellement être un petit peu saccadées. Ce n'est pas qu'il y a vraiment une difficulté dans la vidéo, c'est que peut-être qu'entre les différents liens Internet, chez moi, chez l'hébergeur de cette solution GoToMeeting et peut-être pour vous aussi localement, il peut y avoir un débit un petit peu restreint qui fasse que c'est saccadé. Mais vous allez voir, ça va globalement, je pense, bien se passer. Alors, quel est l'agenda de cette présentation, cette fin de matinée? On va faire une petite introduction, une présentation succincte de Topcon. Ensuite, on va voir comment Magnetfield se positionne sur le terrain, quels sont les instruments que Magnetfield peut piloter, et puis surtout, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la rubrique Magnetfield dans le détail, où là, on va vous montrer vraiment de façon très concrète un certain nombre de fonctionnalités de Magnetfield. Ensuite, eh bien, on parlera du mode de licence et de comment vous pouvez acquérir, quelles sont les différentes façons d'acquérir ces licences. Une petite synthèse et on terminera par les questions-réponses. Alors, première
premier volet. Qui est Topcon? Eh bien, Topcon, c'est l'acronyme de Tokyo Optical Company Nippon, une société japonaise créée à Tokyo en 1932 autour de tout ce qui est optique. Alors, de cette période-là, vous voyez, il y a même eu, on voit en image de fond un appareil photo Topcon. De ce savoir-faire sur l'optique, il subsiste deux grandes divisions aujourd'hui au niveau mondial, ce que l'on appelle eye care, qui est autour de l'œil, de prothèses oculaires, etc., et d'appareils de mesure quand vous allez chez l'ophtalmo. En France, cette activité est hébergée dans une société qui s'appelle Topcon Medical et qui est basée à côté de Lyon. Et puis, il y a positioning, c'est vraiment l'activité qui nous intéresse aujourd'hui, avec trois grands départements dans positioning, la construction avec notamment le guidage d'engins, l'agriculture, dans laquelle on retrouve également du guidage d'engins, et puis tout ce qui est géomatique qui nous intéresse plus directement ce matin. Alors, Topcon aujourd'hui, très rapidement brossé, c'est près de 5000 employés, une centaine de sociétés filiales directes, une présence directe par justement ces filiales dans 26 pays, dont la France et les principaux pays européens. Topcon France est une filiale à 100% de Topcon Europe, elle-même filiale à 100% de Topcon Japon. Il y a d'autres pays, y compris en Europe, Europe du Nord, Europe de l'Est, qui sont représentés par des distributeurs ou des importateurs. Grosso modo, 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément le plus important à retenir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce ratio de 8,3% du chiffre d'affaires de Topcon au niveau mondial investi en recherche et développement. C'est ça qui nous permet d'être toujours en avance au niveau technologique et de vous mettre à disposition de belles innovations. Topcon Positioning est organisé d'une façon qu'on appelle l'intégration verticale. Le principe, c'est que nos bureaux d'études et nos usines sont souvent sur le même site et il n'y a pas de sous-traitance en termes de fabrication. Ça veut dire qu'un des premiers pôles, bien sûr, c'est au niveau du Japon, eh bien, la partie optique. Donc là, on a bien les bureaux d'études et l'usine pour les stations totales et les scanners, essentiellement pour faire simple. De l'autre côté du Pacifique, en Californie, à Livermore, on a là la partie GNSS et guidage d'engins essentiellement, ainsi que tous les logiciels magnètes dont on va parler ce matin. Là encore, pas de sous-traitance et sur un même lieu, les bureaux d'études et l'usine. Et puis plus près de nous, en Europe, une unité de fabrication des terminaux qui sont dans les engins pour le guidage à Gessenheim en Allemagne. Et puis depuis 2 ans, un très beau centre de présentation et de formation dans le nord de l'Italie qui s'appelle Concordia. La répartition de l'activité Topcon est intéressante parce qu'on a beaucoup parlé là d'une entreprise qui est japonaise à l'origine et également américaine, dans la mesure où, sachez-le aussi, la direction mondiale de Topcon Positioning est aux États-Unis. Donc, on est sur une entreprise qui est très américano-japonaise. Pour autant, en termes d'activité, on a quasiment 3 parts égales représentant chacun, en gros, un quart de l'activité entre le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et le reste du monde se partage le 4e quart. Quelles sont les principales technologies portées par Topcon au niveau mondial? Et bien sûr, il y a l'optique, les stations dont on a parlé à l'instant, stations et scanners. Il y a tout l'aspect GPS, GNSS, où Topcon a toujours été très innovateur aussi. Il y a le guidage au sens large, donc guidage travaux publics qui nous concerne nous directement, et aussi de plus en plus le guidage dans le domaine agricole qui est en fort développement. Il y a tout ce que Aziz Doubou a parlé de mass data tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est nuages et photogrammétrie, les drones et les scanners fixes, etc. Et puis, l'aspect cloud et logiciel, encore une fois, un des sujets majeurs de ce matin, avec toute la partie data management. Alors, Topcon, et ça c'est un élément important de l'ADN de Topcon depuis de très nombreuses années, c'est un esprit d'ouverture. On n'a pas la prétention d'avoir toutes les solutions à tous les besoins de tous nos clients et on a des clients, tous nos clients travaillent aussi avec d'autres solutions, travaillent avec des engins et donc l'idée c'est de faire en sorte que tout cela puisse fonctionner de la meilleure façon possible. Alors pour ça, on a bâti un certain nombre de partenariats, d'abord avec des constructeurs et notamment les fabricants d'engins. Donc on a là un joli patchwork de logos de tous les principaux fabricants d'engins au monde. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en relation avec tous. Nous ne sommes filiales d'aucun, mais on a vraiment à cœur de faire en sorte d'aller le plus loin possible dans l'intégration de nos solutions avec chacun de ces matériels. L'idée, c'est de vous laisser à vous, clients, la liberté de choix de l'engin qui vous va bien et que dans tous les cas, on puisse intégrer avec de la meilleure façon possible nos solutions et que pour vos techniciens et pour les personnes qui vont piloter ces engins, pour les conducteurs d'engins, eh bien, il y a la même façon
de travailler avec les solutions Topcon et de travailler de la façon la plus efficace possible. Et puis, il y a aussi les partenariats avec les éditeurs de logiciels. Donc là, on a les plus grands acteurs mondiaux comme Autodesk et Bentley, avec lesquels nous sommes bien sûr dans le cadre de partenariats vraiment stratégiques. Et puis, il y a notre offre à nous avec ces 3 pavés à fond bleu, le bleu Topcon, sur le terrain, Magnetfield dont on va parler aujourd'hui, des solutions bureaux un petit peu moins poussées en France, et on va voir d'ailleurs pourquoi dans une seconde, et puis toutes les solutions cloud qui se développent beaucoup, ainsi que tous les éditeurs tiers partout dans le monde avec lesquels on essaye de travailler le mieux possible. Et ce partenariat avec les éditeurs tiers, eh bien, il a une déclinaison locale, en tout cas nationale, et typiquement en France, eh bien, on a un partenariat avec GeoMensura qui édite le logiciel Mensura et la suite Mensura Genius, qui est vraiment le leader en France des logiciels d'études dans les travaux publics. Eh bien, on a un partenariat avec eux qui permet d'intégrer beaucoup plus facilement les données de nos instruments dans Mensura et ensuite de pouvoir, lorsque le projet est terminé, lorsque le projet est avancé, qu'il s'agit de le réaliser sur le terrain, eh bien, de pouvoir l'exporter de Mensura directement au format Topcon qui s'appelle TP3 de façon à faciliter les échanges et les sécuriser. Un objectif clair derrière tout ça, faciliter le travail de nos clients et laisser la liberté de choix de nos clients en complément du choix Topcon. Voilà, j'en ai fini avec la présentation Topcon. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de Magnetfield. Donc, Magnetfield, c'est vraiment avec majuscule, le logiciel terrain de Topcon, celui que vous trouvez dorénavant et depuis plusieurs années sur tous nos carnets de terrain pour piloter nos instruments. Alors, voilà à quoi ressemble l'ergonomie de Magnetfield pour ceux qui ne le connaissent pas. On le voit là sur la tablette que l'on diffuse le plus, qui est le FC6000. Donc, quelques éléments rapides sur l'ergonomie. D'abord, point très important, depuis que Magnetfield existe, dès le cahier des charges de création de la première version, c'est un logiciel qui a été créé pour être utilisé en tactile. Donc, on trouve, c'est pas quelque chose qui a été adapté à partir de menus où on allait avec des flèches ou un stylet. Donc, on trouve des gros boutons, très pratiques pour être utilisés, y compris l'hiver avec des gants, de façon à accéder aux principaux menus, et cela est décliné avec les menus secondaires, etc. Comme vous pouvez l'apprécier, c'est aussi un logiciel qui est en langue française, bien sûr, il est traduit dans les langues des principaux pays. Deuxième élément, vous avez ici en haut toute une barre active qui permet d'avoir des éléments sur la connexion et sur l'état de la tablette. Donc là, on a ce petit symbole qui est entouré en rouge, où on voit une station et un GPS avec les petits stries vertes. Ça veut dire que l'on est connecté en mode ce que l'on appelle hybride, c'est-à-dire une connexion simultanée avec une station totale et un GNSS. Les deux instruments sont connectés. Et pour savoir à un instant T à partir de quel instrument vous allez faire votre prise de pointe, votre mesure, votre implantation, eh bien c'est là que ça se passe. Et quand on clique ici, où on voit là un symbole de récepteur GNSS, je clique une fois, je passe sur la station, je reclique, je reviens sur le GNSS, etc. L'autre élément, l'idée, c'est de vous apporter l'information dont vous avez besoin et d'épurer éventuellement l'écran. Donc pour cela, si par exemple vous n'avez pas besoin de ces deux menus que sont le chat et les applis secondaires, eh bien vous pouvez très bien choisir dans le menu M en haut à gauche d'aller dans l'ergonomie et de les supprimer de façon à épurer votre présentation. Donc l'intérêt de cette ergonomie, c'est qu'on va pouvoir aussi adapter en fonction du type d'utilisateur qui se sert de Magnetfield, de façon à laisser l'essentiel. Bien entendu, on ne retire pas les fonctionnalités et il suffit d'aller réactiver l'affichage de ces menus pour y retrouver tout ce dont vous avez besoin. Magnetfield, c'est aussi une très grande variété de possibilités de fonds de plan. Donc là, on a des fonds de plan, on va dire un exemple de fond de plan assez classique, DAO, qui pourrait tout à fait être un DWG par exemple, qui peut être aussi un fond de plan cadastral, avec toute l'intelligence et l'accès bien sûr au calque, etc. Ça, on le verra plus en détail tout à l'heure. Ici, une autre vision, c'est en implantation. Donc, on voit qu'on se situe ici avec la petite flèche bleue dans le plan. Donc, c'est extrêmement pratique. Et puis, on a aussi sur le côté gauche, ici, la jauge pour avoir la visu de l'altimétrie dans cette implantation. Troisième possibilité, peut-être un peu plus originale, c'est une grande variété d'images. Donc, vous pouvez très bien afficher un fond de plan qui est une photographie aérienne, quelque chose que vous possédez. Donc, vous pouvez avoir vos propres fonds de plan issus de photogrammétrie. Vous pouvez aussi accéder à des serveurs type WMS, par exemple, dont certaines collectivités mettent à disposition, qui vous permettent là d'avoir des photographies aériennes, en tout cas, par exemple, à l'échelle d'une agglomération, de pouvoir aller chercher en live, grâce à la connexion du carnet de terrain FC6000, et de pouvoir vous connecter pour aller chercher ces cartes
et ces fonds de plan un peu spéciaux. Et le troisième exemple qui est ici, eh bien, c'est un partenariat avec Bing Maps. Donc, Bing Maps, c'est la solution Microsoft équivalente tout simplement à Google Maps. Et donc, il vous permet en temps réel, là où vous êtes localisé par votre GPS, de pouvoir afficher quel est l'état du terrain autour de vous. Et dans tous les cas de figure, vous allez pouvoir superposer, comme on le voit ici, avec les traits jaunes et les numéros de points 1000, 1002, 1003, etc., de pouvoir afficher ce que vous êtes en train de dessiner ou tout simplement le plan que vous avez. Donc, vous avez vraiment cette possibilité de superposer les éléments qui est extrêmement pratique, donc une grande variété de fonds de plan. En termes de carnet de terrain, eh bien, il y a évidemment le FC 5000, 6000 qui est vraiment le gros de nos ventes. Sachez qu'il y a aussi le FC 500 qui est un carnet historique plus ancien avec un écran plus réduit de 4:3, mais qui pour un certain nombre de besoins peut suffire. Et puis pour ceux qui souhaitent avoir un carnet avec des touches, il y a l'Allegro 2 où vous avez accès à des touches directes, un pavé numérique et un clavier en bas. Pour ce qui est des touches, il y a aussi une solution intéressante, c'est le support de clavier, le support de tablette avec clavier physique intégré. Donc là, ce que je vous présente là, c'est le FC 6000 tactile et vous gardez toutes ces possibilités tactiles qui, à la CAD, est installé sur un support incluant un clavier physique que vous voyez en dessous. Donc, pour ceux qui souhaitent pouvoir continuer de taper sur un clavier, c'est une solution tout à fait complète. Alors, MagnetField, c'est aussi le membre de la grande famille des logiciels Topcon Magnet. Donc, tout ce qui est Magnet, ce sont les logiciels créés, développés par Topcon à Livermore, en Californie. Donc, vous voyez qu'il y en a une grande liste. Alors, on ne va pas évidemment les voir tous. On va se focaliser lors de cette session sur MagnetField. C'est le sujet évidemment de cette présentation. Bien entendu, on va voir aussi, parce que c'est de plus en plus développé, Magnet Enterprise, Magnet Entreprise en français, qui permet de stocker et d'échanger des fichiers dans le cloud. Et puis, on aura une visu très rapide de Magnet Construct en fin de session. Mais Topcon, c'est aussi des investissements importants en logiciel parce que l'aspect logiciel est de plus en plus stratégique dans l'offre complète aux clients. Et il y a 2 ans, eh bien, Topcon s'est porté acquéreur de la société ClearEdge 3D. ClearEdge 3D, c'est le leader mondial notamment de modélisation de nuages de points 3D issus de scanners dans le domaine industriel avec le logiciel Edgewise dont on voit le logo en bas à droite. Donc, ça permet, pour faire très simple et très rapide, à partir d'un nuage de points dans le domaine industriel, de repérer les formes de canalisation, de tuyaux, etc. et de les transformer automatiquement en objets canalisation et vannes au format Revit et de gagner 75 à 80% de temps d'automatisation de reconnaissance de ce nuage. Et puis, il y a 2 autres logiciels, Verity pour le contrôle de la construction, de la qualité en construction, et Plurism pour la planalité des dalles béton. On a présenté ça notamment hier dans le séminaire GTL1000. Alors, nouveau chapitre, quels sont les instruments pilotés par MagnetField? Et quelque chose qui est très intéressant chez Topcon, c'est qu'on est là pour aider nos clients à évoluer. Et c'est vrai que souvent dans un équipement complet d'une solution, d'un GPS avec un carnet de terrain et son logiciel, eh bien, ce qui a le plus évolué ces dernières années, c'est le carnet de terrain parce que les processeurs, comme tout ce qui est ordinateur, évoluent vite. Et puis, comme on le voit là, il y a de plus en plus de développement aussi de fonctionnalités dans le logiciel avec MagnetField. Ce qui est intéressant donc chez Topcon, c'est que nous, on vous permet de garder éventuellement d'anciens instruments et de renouveler votre carnet de terrain et votre logiciel pour accéder à de nouvelles fonctionnalités sans devoir réinvestir dans l'ensemble. Donc, dans les stations totales, vous avez cette liste extrêmement complète. Bien entendu, je vous laisse la découvrir, on ne va pas la lire ensemble, mais on trouve évidemment la gamme actuelle GT500, GT1000, y compris donc à venir la nouvelle génération GT600, 1200 qui vient d'être annoncée avant-hier dans le cadre d'Intergeo Digital, la station scanner GTL1000, les nouvelles stations LN100 et surtout 150, etc. Pareil dans les GPS, la gamme actuelle Hyper, HR, VR, SR, les gammes précédentes Hyper-V et puis même des choses beaucoup plus anciennes. Et puis ce qui est nouveau aussi, un certain nombre de sondes, de détecteurs de câbles. En France, on connaît beaucoup le RD8000 de chez Radiodétection et il y a aussi tout ce qui est NMEA générique pour brancher, éventuellement connecter d'autres éléments et donc récupérer en même temps les valeurs de profondeur de ces détecteurs de câbles ou de sondeurs. Voilà. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la présentation des fonctionnalités. Donc, voilà la liste de ce que l'on va vous montrer par des courtes vidéos commentées majoritairement par Aziz. Donc, un certain nombre de sujets. Et on va rentrer tout de suite dans l'un d'entre eux avec l'import DWG et la gestion des fonds de plan. Aziz, c'est à toi, je lance la vidéo. Merci beaucoup, Michel. Alors, donc, dans cette première vidéo, nous allons voir comment importer un fichier DWG
depuis MagnetField. Donc, je dis bien un fichier DWG, donc pas DXF. Ici, on est vraiment sur du fichier natif. Michel parlait tout à l'heure de l'esprit d'ouverture TopCon. Donc, grâce au partenariat avec Autodesk, on a eu cette possibilité donc d'aller lire directement un fichier natif DWG, avec donc tous les avantages que cela comporte. Donc, dans MagnetField, on va spécifier bien sûr l'extension de fichier. On a toute une possibilité de paramétrer la manière d'importer ce fichier. Est-ce qu'on veut avoir du texte, importer du texte qui est dans le DWG ou pas? Est-ce qu'on veut les noms des points en fond de plan? Enfin voilà, vous avez tout un tas de possibilités de paramétrage à l'import. Donc, le paramétrage que vous faites la première fois va rester en mémoire, et donc pour vos futurs imports, vous ne serez plus obligé de remettre, on va dire, le même paramétrage. Vous le faites qu'une seule fois à l'occasion du tout premier import de votre fichier. Donc le fichier, vous le cherchez directement soit sur la mémoire du carnet de terrain, ou bien tous nos carnets aujourd'hui ont un port USB qui va vous permettre d'aller chercher directement votre fichier depuis la clé USB. Ici, on voit donc pendant l'import, vous avez bien sûr la possibilité de spécifier le système de projection ainsi que le géoïde utilisé dans la conception du DWG. Chose très importante aussi, Magnet vous permet à l'import de sélectionner que les calques pertinents sur le terrain. Aujourd'hui, si vous n'avez pas eu le temps de purger votre DWG, on va dire, c'est pas bien grave. À l'import, Magnet vous permet de lire tous les calques qui existent dans le fichier et donc de sélectionner que les calques pertinents de telle sorte à ne pas charger votre dessin importé dans MagnetField. Alors, vous pouvez importer un DWG, mais également plusieurs dans la même étude. Hein. Vous créez un projet et dans ce projet, vous avez la possibilité d'importer plusieurs DWG. Et tous ces DWG seront donc dans la même étude. Après, c'est à vous de spécifier lesquels vous voulez afficher en fond de plan. Est-ce que vous voulez qu'un seul, deux ou trois? Enfin, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous faites sur le terrain. Donc là, à l'affichage, on voit les deux DWG importés pour cet exemple, avec la possibilité d'aller sur le paramétrage donc de la carte spécifiée également qu'est-ce qu'on veut afficher en barre d'outils. Donc la carte, c'est un menu à part entière, je vais dire, de TopCon, de Magnet, qui vous permet de passer 90% de votre relevé, de votre implantation sans quitter le mode carte. C'est-à-dire du mode carte, vous pouvez créer un menu levé, un menu export, un menu import, enfin de telle sorte à rester vraiment dans ce mode carte, et ainsi vous simplifiez la collecte de données terrain. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les différents MNT, donc modèles numériques de terrain, sur le mode carte de Magnet, et puis les DWG qui seront importés seront listés ici. À vous de cocher ou de décocher le dessin que vous voulez afficher, sur lequel vous voulez travailler en fond de carte. Au-delà du DWG, Magnet vous permet également donc de compléter votre information, on va dire le fond de plan DWG, avec des outils type Bing Map, ou bien même si vous avez un service de cartographie en ligne type le cadastre par exemple, vous mettez votre adresse IP, vos login mots de passe pour pouvoir importer et afficher, enrichir on va dire votre DWG avec un fond de plan supplémentaire. On va avoir aussi dans MagnetField la possibilité de gérer les calques, hein, comme sur votre DAO, vous pouvez sélectionner les calques, des calques uniques, ou bien faire une sélection multiple pour activer, désactiver les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Donc vous avez tout un tas d'outils d'affichage qui va vous permettre d'aller chercher l'essentiel sur le terrain. Et vous avez la visualisation 3D également depuis le mode carte qui vous permet d'apprécier, de mieux mettre en valeur la topographie de votre terrain, surtout si vous avez des bassins ou des tas que vous voulez voir en mode 3D. Voilà donc pour cette première vidéo concernant le DWG, mais également la gestion de fonds de carte. Merci beaucoup. Deuxième sujet que je vais te laisser présenter, l'import de fichiers très différents, les fichiers PDF. De fichiers PDF, donc
tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'avoir très facilement, on va dire, le fichier DWG. Aujourd'hui, on a une demande de plus en plus grande d'import de fichiers PDF. Donc, cette possibilité existe maintenant dans Magnet Field. Hein, donc, dans Magnet Field, comme tout à l'heure, vous pouvez, via le menu import, accéder à votre fichier PDF qui se trouve, par exemple, sur votre clé USB. Donc, vous sélectionnez votre fichier pour l'importer. Bien évidemment, ici, sur un PDF, pardon, il n'y a pas de système de projection parce que on est en train d'importer quelque chose de local. Donc, on va l'importer sans système de projection. Et une fois qu'on a le PDF dans l'interface, donc dans le projet Magnet, on va pouvoir faire la mise à l'échelle du fichier parce que par définition, le PDF n'est pas à l'échelle. 3 possibilités pour cela dans Magnet Field. La possibilité la plus utilisée, on va dire, ce qu'on appelle la ligne correspondante. Concrètement, il s'agit de simplement spécifier dans Magnet Field une cote réelle terrain et l'associer à 2 points qui sont contenus dans le fichier PDF. Ici, dans cet exemple, on va se servir, par exemple, du carroyage du plan qu'on a à l'écran pour identifier une cote réelle. Pour cet exemple, donc une cote réelle entre les 2 points de 25 mètres. Donc, d'après le carroyage, on a 25 mètres entre ces 2 points. Avec Magnet Field, vous allez donc pouvoir créer les 2 points, donc depuis le PDF. Et donc, préciser que entre ces 2 points sur le terrain, en réalité, les 10 cm du PDF correspondent à 25 mètres de longueur réelle. Et Magnet Field va donc pouvoir vous faire la mise à l'échelle du dessin. Et après, pour l'orientation, soit vous mettez un azimut global ou bien vous faites une mise en station classique, hein, en station libre ou en visée arrière pour pouvoir travailler, implanter, faire du complément de levée directement sur votre PDF. Donc, on a tous les éléments qui sont importés en éléments vivants, intelligents, sur lesquels on peut travailler facilement. Vous pouvez également gérer tous les calques contenus dans le PDF. Et puis pour finir, une fois la mise à l'échelle faite, vous avez possibilité, à mesurer une distance, de vérifier la qualité que votre mise à l'échelle est bien faite. Hein. Donc, vous spécifiez soit les 2 mêmes points, soit 2 autres points si vous connaissez la distance terrain. Vous calculez la distance entre 2 points et vous vous assurez que la mise à l'échelle est bien faite. Voilà pour cette possibilité qu'on a d'importer du PDF dans Magnet Field. Merci Aziz. Et on va monter encore un petit peu en puissance avec cet autre format de fichier issu du BIM, les formats IFC. Les formats IFC, donc toujours dans le registre d'import, je rappelle que le IFC, c'est l'échange standard dans les maquettes donc numériques de terrain qu'on appelle BIM. Depuis sa version 6, maintenant Magnet Field vous permet d'importer donc du fichier IFC. Donc, le fichier IFC qu'on va importer à l'image des 2 autres imports qu'on a vus. Hein, donc, le fichier IFC, encore une fois, qui est sur la clé USB, on va aller le chercher, spécifier les systèmes d'unité de longueur et puis l'importer directement dans Magnet Field. Alors, l'un des intérêts, enfin, l'intérêt vraiment fort pour moi de faire cette opération, au-delà de la gestion 3D qu'on voit ici de la maquette importée, c'est vous permettre également d'exploiter tous les éléments topographiques de la maquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par une étape d'extraction plus ou moins fastidieuse des éléments topographiques entre la maquette BIM et puis les éléments topographiques. Donc, vous pouvez importer cette maquette, sélectionner les éléments que vous voulez implanter et sur les éléments, vous avez les différents points, vous pouvez les sélectionner, faire un appui long pour les implanter directement sur le terrain. Donc, vous pouvez ainsi exploiter topographiquement parlant, on va dire, tous les éléments de votre maquette. Vous avez aussi la possibilité, via le menu donc gestion de calque ou d'éléments de la maquette, on va dire, d'alléger votre maquette et de cibler directement, d'alléger votre dessin et d'optimiser votre travail sur les éléments pertinents. Donc, vous affichez que les éléments sur lesquels vous voulez travailler sur le terrain.
Une fois que vous implantez les points, rien ne vous empêche d'aller réactiver d'autres points, etc. Donc, on voit aussi l'intérêt du mode de gestion 3D qu'on a vu tout à l'heure. Ça permet également de gérer de manière très fluide une maquette numérique importée dans MagnetField. Merci beaucoup, Aziz. C'est très intéressant de voir qu'on a récupéré toute l'intelligence en effet de ce fichier IFC. Et c'est vrai qu'on est installé devant notre écran. Je rappelle quand même que tout ça se fait sur l'écran sur l'écran du tablette sur le terrain. Autre sujet, les outils de dessin. Alors, les outils de dessin. Donc, MagnetField vous offre la possibilité sur le terrain de créer donc des points, des lignes, des zones, etc. Donc, d'utiliser la barre d'outils de dessin pour se dépanner. Donc, il ne s'agit pas ici de concevoir, de faire son dessin sur le terrain. Il s'agit simplement, donc très important quand même, de se dépanner, c'est-à-dire aujourd'hui sur le terrain, vous partez, vous oubliez un point dans votre DWG, vous avez la possibilité de le faire simplement avec MagnetField, encore une fois en restant dans ce mode carte. Donc, dans le mode carte, on a la première barre d'outils qui est la barre d'outils de dessin, donc sur laquelle on va spécifier l'entité à créer, et puis la barre juste en bas qui est la barre d'accroche. Dans cet exemple, on voit le point 11 qui est créé, donc un point qui est créé au milieu de la polyligne. On peut aller spécifier, donc créer un point au centre d'une plaque d'égout, par exemple, sur le terrain. Vous avez oublié de créer donc le point 12. MagnetField vous permet très simplement de cliquer, de spécifier la plaque et créer graphiquement le point 12 et l'implanter derrière ou le décaler sur le terrain. Vous avez la possibilité aussi de créer donc un point à l'intersection de deux polylignes, même si par ailleurs ces deux polylignes ne se touchent pas. Le point 13 donc est créé à l'intersection des deux polylignes à côté. Vous pouvez projeter un point, le point 11 ici, le projeter sur une polyligne, hein, donc le projeter perpendiculairement, ce qui a un avantage sur le terrain. Parfois, vous voulez voir l'emplacement des projections sur un mur, des plaques. Vous pouvez tout à fait le faire de manière très simple avec MagnetField et puis également depuis une plaque, si je reste sur cet exemple, hein, créer les 4 cadrans d'un cercle d'une plaque sur le terrain très simplement. Donc, de la même manière, donc là, on vient de voir en gros tous les outils pour créer des points. On va pouvoir créer également des polylignes avec MagnetField. Donc, des polylignes, l'approche reste identique par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va spécifier l'entité ici qu'on veut créer, c'est la polyligne. La polyligne, donc, va pouvoir se créer à partir des mêmes points d'accroche que tout à l'heure. Si on va créer une polyligne, par exemple, qui va partir du milieu d'une polyligne, hop, donc ça crée un point, le point de départ, milieu de la polyligne, qui vient finir sur le centre d'un cercle, par exemple. Donc, MagnetField vous permettra de créer cette polyligne. Alors, je rappelle qu'une fois que cette polyligne est créée, vous pouvez bien sûr créer des décalages, implanter la polyligne, l'exploiter comme une polyligne qui fait partie de votre DWG. Vous pouvez également donc créer à partir d'une projection d'une projection en perpendiculaire sur une polyligne et puis fermer votre polyligne sur un des points, un des cadrans d'un cercle. Voilà donc la polyligne qui est créée. Donc de la même manière, donc on a vu comment créer un point, comment se dépanner en créant un point sur le terrain, une polyligne. On peut également créer des zones. Alors la zone, ça va être typiquement une forme géométrique fermée sur le terrain. Donc cette entité va utiliser les mêmes accroches que les deux premières entités qu'on a vues, c'est-à-dire la projection perpendiculairement sur une polyligne, l'intersection entre deux polylignes.
pour pouvoir créer tous les sommets de votre zone. Donc là, on est sur un rectangle très simple, très basique. On a ainsi donc une zone avec, avec toutes les propriétés de zone, hein, l'opacité qu'on peut gérer dans les propriétés de la carte. Avec Magnet Fill, si vous oubliez de créer des raccords entre différentes polylignes, sur le terrain, vous pouvez demander à Magnet Fill de vous créer des raccords en spécifiant simplement le rayon de raccord et puis faire vos décalages, vos implantations, etc. Une autre fonctionnalité donc très importante, c'est la possibilité de créer, on va dire, l'arc de cercle qui passe au mieux, donc qui s'adapte au mieux à la sélection des points qu'on a à l'écran. Typiquement, vous oubliez donc de créer votre trottoir comment dirais-je, en arc de cercle, mais vous avez relevé des points. Au lieu donc de créer toute une succession de segments, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire un très joli arc de cercle. Vous pouvez également créer une droite qui va s'adapter, qui va passer au mieux par rapport à une sélection de points. Et enfin, Magnet Fill, si jamais, pour une raison quelconque, vous avez une polyligne ou deux polylignes qui sont, comment dirais-je, qui se relient pas, donc deux polylignes différentes, vous avez la possibilité de les fusionner et de créer ainsi une seule et unique polyligne pour tous les décalages, les implantations que vous aurez à faire sur le terrain. Merci beaucoup, Aziz, pour cette présentation très détaillée. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est pas de vous faire dessiner sur le terrain, c'est plutôt de vous donner tous les outils pour pouvoir améliorer quelque chose ou réaliser un dessin ponctuel et vous rendre service en étant sur le terrain. Je vais laisser Aziz souffler quelques instants et vous présenter pour ma part les codes rapides. Alors, cette fonction de code rapide, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'avoir une bibliothèque de 1 à 9 codes. Donc là, on voit la bibliothèque la plus complète avec 9 boutons sur l'écran. Les particularités de ces codes rapides, c'est que, bien sûr, ça vous permet donc de gagner du temps, de l'efficacité, de la productivité en cliquant dessus et en ayant en un clic directement accès au code que vous souhaitez. Mais l'idée aussi, c'est de ne pas modifier pour autant toute l'ergonomie et tout ce qu'on vient de voir à l'écran, les capacités de dessiner, etc. Donc, le principe de ces boutons, visuellement, ils ont une transparence et on continue de voir le plan derrière. Mais de la même façon, si vous glissez avec votre doigt, avec un stylet, peu importe, et vous passez par-dessus ces boutons, il ne se passe rien. Il n'y a que lorsque vous cliquez directement dedans que vraiment il se passe quelque chose. Vous pouvez créer autant de bibliothèques de code rapide que vous le souhaitez et vous allez ensuite choisir de les afficher, d'en afficher un, d'en afficher une, d'en afficher une autre, ou bien sûr de ne rien afficher. Toutes les vidéos que vous venez voir sont sans code rapide affiché. Donc c'est une grande souplesse et là encore quelque chose de très pratique. On sait tous qu'il y a quelques codes qui sont beaucoup utilisés. On peut faire une bibliothèque de code par exemple pour du réseau. Il y en a une petite idée là dans ce qui est affiché, pour du lever de cœur de rue, pour ce que vous voulez, les classer comme ça par type et avoir toujours à disposition le plus rapidement les codes principaux utilisés. Bien entendu, tous les autres codes restent accessibles. Je vais te relaisser la main, Aziz, pour évoquer la division parcellaire. La division parcellaire, ouais. Donc avec Magnet Fill, vous avez également la possibilité de faire de la division parcellaire. Donc au-delà d'un simple calcul, on va dire, de surface, Magnet Fill vous permet de faire de la division parcellaire, hein, c'est-à-dire qu'on va partir d'une surface de base. Ici, pour cet exemple, donc on va partir de 4 points pour faire de la division parcellaire. Donc, de Magnet Fill, deux possibilités, soit la division à partir d'un point pivot et puis une droite qu'on va tourner dans un sens horaire ou anti-horaire. Donc là, pour cet exemple, on va choisir les 4 points qui vont constituer la surface de base, on va dire, avant la division de surface. Les 58 000 mètres carrés, c'est la surface entre les 4 points. Et donc là, l'idée, c'est de s'imaginer donc vos clients qui vous demandent de mettre 30 000 mètres carrés de côté, de telle sorte donc de diviser 30 000 mètres carrés à partir du point de rotation, donc qui est un point pivot, donc qui est 1000 pour cet exemple, et puis de pivoter la droite dans le sens horaire. Et donc Magnet Fill vous crée le point 10 000 de telle sorte que toute la partie qu'on a donc dans l'exemple en gris, donc toute la partie grise représente les 30 000 mètres carrés sur les 58 000. Donc le point 10 000 peut bien évidemment être enregistré dans la base de données de Magnet Fill.
Vous pouvez exporter l'ensemble du résultat de calcul dans un fichier pour consultation ultérieure. Donc, dans le fichier, vous aurez les coordonnées de vos points, la surface totale, les points qui ont été utilisés pour le calcul de la surface, le pivot, etc. Donc, toutes les données pertinentes pour la division que vous avez faite. Et bien évidemment, sur le terrain, vous avez la possibilité d'implanter précisément le point 10 000 pour donner une idée à vos clients. Donc, en parallèle de cette possibilité, on a aussi la possibilité de faire la même opération, mais cette fois-ci à partir d'un décalage d'une parallèle, c'est-à-dire que au lieu de spécifier un pivot, cette fois-ci, on va spécifier une droite qui va passer par 2 points de notre surface de base, donc qui est toujours de 58 mm². On va prendre les 30 mm² en faisant passer une parallèle qui va passer par le point 1000 et 1003 pour l'exemple. Et donc, ce qui va nous donner forcément une intersection à 2 points. Donc, l'intersection à 2 points qui nous donne donc le point 10001, le point 10002 qu'on va pouvoir implanter sur le terrain. Donc là, on a toute la partie grise également qui représente les 30 000 m². Les points 10001, 10002 peuvent être directement implantés sur le terrain ou bien, comme tout à l'heure, enregistrer le fichier, le résultat du calcul dans un fichier texte que vous pouvez consulter ultérieurement. Voilà, donc pour cette vidéo comment dirais-je, de la division parcellaire, sachez que parce qu'on va faire la division parcellaire, on a indirectement un calcul de superficie qui se fait, donc d'où les 58 mm² entre les 4 points de base, et que cette fonctionnalité est très importante pour nos clients qui font, enfin spécifiquement les géomètres experts qui utilisent couramment sur le terrain d'autres techniques, enfin peut-être plus ou moins complexes, mais on voit que Magnet Field offre la possibilité de le faire de manière très simple. Merci Aziz pour cette présentation détaillée. On va continuer sur le calcul de volume. Alors à côté, il y a aussi des géomètres travaux publics qui vont aussi vouloir calculer très simplement des volumes sur le terrain. Donc Magnet Field leur offre cette possibilité sur le terrain. Pour calculer donc un volume, hein, c'est une comparaison d'une surface qu'on appelle MNT, donc modèle numérique de terrain, à une référence. On va voir les possibilités de référence plus tard. Mais dans Magnet Field, grâce au menu calcul de volume, donc vous pouvez créer votre MNT. Pour créer le MNT, il faudrait ajouter les points qui seront pris en compte dans le calcul du MNT, donc du modèle numérique de terrain. Donc là, enregistrer, et on va appeler la première surface, donc la surface projet, hein, à partir de laquelle on va faire le calcul de volume, MNT. Donc vous avez toutes les propriétés de cette surface créée qui peuvent être enregistrées dans un fichier texte. À partir de ce moment, on peut procéder au calcul de volume proprement dit, c'est-à-dire que on va comparer cette surface MNT qu'on vient de créer à une surface de référence. Donc la surface de référence peut être l'élévation min du MNT, c'est-à-dire que le logiciel va considérer le point qui a le Z le plus faible et faire une plateforme à partir de ce Z. Donc un plan horizontal, ici 180,05, c'est l'élévation min, et on a le volume en remblai qui sort par rapport à l'élévation min. À côté de l'élévation min, donc vous avez d'autres possibilités, notamment donc la possibilité de créer le volume par rapport à la limite du MNT, ce qui est en fait l'opération la plus courante. Hein. Donc vous faites simplement un relevé de MNT. Magnet va analyser automatiquement le contour de votre MNT et donc créer un volume à partir de ce contour. Vous pouvez spécifier une élévation fixe, cette fois-ci pas une élévation mini ou maxi. Vous pouvez taper vous-même l'élévation fixe pour votre plateforme ou bien considérer le Z d'un point que vous avez déjà dans la base de données Magnet. Ici, pour l'exemple 1013, donc Magnet va aller chercher le Z de 1013 et vous l'afficher. Vous pouvez ainsi donc calculer le volume du MNT par rapport au Z du point 1013. Alors, donc, une autre possibilité, c'est quand vous avez des terrains qui ne sont pas forcément, qui sont en pente, on va dire,
le plus précis serait de créer le plan incliné. Avec MagnetField, vous pouvez le faire en partant donc des 3 points qui vont définir votre plan incliné. Donc le plan incliné ici, 10 000, 1012, 1013, 1015. Donc qui va former un plan incliné qui sera la surface de référence à partir de laquelle on crée le volume. Vous pouvez donc, pour finir, créer un volume par comparaison de deux MNT. Donc, le premier qui peut être le MNT de base et le deuxième MNT qui peut représenter aussi un MNT que vous importez. Donc, le MNT n'est pas obligé d'être créé. Vous n'êtes pas obligé de le créer dans MagnetField. Vous pouvez tout à fait l'importer soit dans un DWG ou autre et puis faire la comparaison entre le projet MNT créé dans MagnetField et puis le MNT importé. Comme tout à l'heure, le résultat du calcul peut être exporté donc, pour consultation ultérieure sur une clé USB si vous le voulez. Après, une fois que le MNT est créé, MagnetField vous donne aussi, donc, dans tous ces outils 3D, de mettre en valeur votre modèle numérique de terrain par la possibilité de créer des courbes de niveau, par exemple. Donc, dans l'exemple qu'on a à l'écran, on va créer des courbes de niveau de 25 cm. MagnetField, lui, va adapter en fonction partant de l'élévation min et l'élévation max du projet, nous créer donc l'ensemble des courbes de niveau liées au MNT qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, nous permet un affichage d'un MNT avec courbe de niveau qui nous permet une meilleure lisibilité de la topographie 3D de notre modèle numérique de terrain. Modèle numérique qu'on peut aussi afficher par gradient, par différence de couleurs. Hein. On voit les parties chaudes, on va dire hautes, et puis plus on va vers le bas, plus c'est vert. Donc on a plusieurs possibilités de mettre en valeur le MNT. En plus on voit l'utilisation de l'outil 3D qu'on a vu tout à l'heure avec le BIM qui permet de mettre en valeur le MNT créé. Merci, super, merci beaucoup Aziz. Et là, on va maintenant un petit peu se déconnecter des fonctionnalités de MagnetField, mais pour mieux se connecter aux données entre les différents sites de l'entreprise avec Magnet Entreprise. Je te laisse à nouveau présenter Aziz. Alors, donc Magnet Entreprise, ça va être le module, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la famille de Magnet, hein, ça va être le cloud de Topcon, donc le cloud qui permet d'échanger des données entre le terrain et le bureau. Donc concrètement là, ce qu'on a à l'écran, c'est le terrain, le topo qui va se connecter non seulement à son appareil, donc à son GPS ou à sa station totale, mais également au cloud, donc à Magnet Entreprise. Et puis une fois la connexion faite avec Magnet Entreprise, il peut sélectionner le projet sur lequel il veut se connecter. Parce que dans Magnet Entreprise, on peut créer plusieurs projets, associer des projets à des utilisateurs bien définis. Et en fonction des accès qu'ils ont, les topos peuvent, depuis le terrain, se connecter à l'un ou l'autre des projets pour échanger, pour charger des fichiers. Par exemple, ici, le topo a fini de faire son MNT, son complément de levée. Il peut directement, depuis le terrain, envoyer toutes ces données vers le bureau en passant par le menu donc Magnet Entreprise qui lui permet de charger non seulement son travail au bureau, mais aussi de s'échanger d'échanger son fichier avec les autres topos, par exemple, qui sont sur la même zone et que, je veux dire, ils veulent une mise à jour d'une partie du projet, etc. Donc, ils peuvent échanger au même titre que l'échange avec le bureau. Tous les topos, en tout cas associés au projet, peuvent s'échanger les fichiers. Donc là, on voit sur l'exemple le projet qui va être chargé au bureau. Voilà, donc pour la partie terrain, très simple, il se connecte donc Magnet Entreprise, charger le projet dans la boîte de réception, on va dire, du projet dans Magnet Entreprise. Et puis après, depuis le bureau, on peut, comment dirais-je, exploiter ce qu'on va voir ici. Donc tout ça, je rappelle, hein, c'est la partie terrain. Voilà, donc là,
depuis le bureau, le gestionnaire de projet va se connecter à l'interface Magnet Entreprise. Donc là, on est sur un ordinateur, on a Internet. Le gestionnaire se connecte à Magnet Entreprise. Bien sûr, clique sur le projet sur lequel il veut travailler. Et puis, à partir de ce moment, il peut accéder à toutes les informations chargées par les topos depuis le terrain. Donc, il peut accéder aux informations du topo, il peut échanger avec les topos par des systèmes d'annotation, il peut donner quelques instructions, des choses à compléter sur le même chantier. Donc, l'utilisateur qui est encore sur le terrain peut compléter, peut faire ses implantations directement sans revenir au bureau, prendre une mise à jour d'un fichier qui a été ou qui aura été modifié par le gestionnaire de projet. Donc, au-delà aussi de cet échange en annotation, vous avez la possibilité d'envoyer à vos topos directement depuis le bureau un fichier d'implantation, par exemple, que vous avez préparé. Le topo a fini rapidement son chantier avant de partir. On peut imaginer, vous pouvez imaginer lui envoyer un fichier d'implantation directement à partir de Magnet Entreprise. Donc là, on voit un fichier texte avec les points à implanter, par exemple. Donc, que vous allez charger donc du PC, donc de la mémoire de l'ordinateur, à Magnet Entreprise. Et à partir du moment où vous chargez ce fichier dans Magnet Entreprise, tous les topos associés au projet peuvent se connecter et télécharger ce fichier texte pour faire leur implantation sur le terrain. Donc là, on revient sur le terrain. Depuis le terrain, le topo, sans sortir de Magnet. Donc, c'est pas un fichier qui va aller quelque part dans un dossier compliqué à trouver, etc. C'est sans sortir de Magnet Field. Le topo retrouve donc son fichier projet à implanter. Il le charge dans son projet courant et puis après, une fois qu'il l'importe dans son projet courant, il peut aller continuer son travail, implanter son fichier d'implantation sans rentrer au bureau, encore une fois, chercher le fichier. Donc là, on voit la liste des points qui sont importés sur le terrain. Et puis, à partir de ce moment, depuis le mode carte, on peut visualiser les points, les sélectionner, les implanter ou faire du complément de levée, etc. Voilà donc pour le module Magnet Entreprise qui est un module qui n'est pas encore, on va dire, très démocratisé, mais qui, à mon sens, a vraiment son mot à dire sur l'organisation de vos chantiers, surtout si vous gérez des équipes avec plusieurs appareils sur le terrain. Voilà, le cloud, merci Aziz, le cloud concret tel qu'on l'apprécie, en effet, c'est quelque chose qui va forcément se développer et quand on y goûte, on ne sait plus comment s'en passer. Un grand merci au passage à toute l'équipe, donc Aziz, Jasper, Mathieu, etc., qui ont préparé toutes ces vidéos. C'est tout de la création Topcon France. Maintenant qu'on vous a, j'espère, donné envie de travailler avec Magnetfield et que vous avez pu voir toutes les formidables possibilités que l'on vous apporte, eh bien, on va pouvoir aborder un aspect plus commercial. Comment, ah pardon, excusez-moi, une petite erreur de manip, voilà, au niveau de l'achat de ces licences. Ce qui est intéressant dans Magnetfield, c'est qu'on vous laisse à vos clients le libre choix, soit d'acheter, d'acquérir ce qu'on appelle une licence perpétuelle, ou de louer cette location, ce qui est une tendance en grand développement. À l'achat, vous choisissez en fait des versions vraiment un peu à la carte, avec les modules dont vous avez besoin, ou les versions surtout d'instruments dont vous avez besoin. Et puis après l'achat, pour mettre à jour, à partir de la deuxième année, il y a une souscription à une maintenance annuelle pour avoir les mises à jour, que ce soit les mises à jour fonctionnelles ou les nouveaux instruments. En location, l'approche est un petit peu différente. Il n'y a qu'une seule version disponible à la location et elle intègre tous les modules, tous les instruments, toutes les mises à jour. Alors voilà un petit tableau récapitulatif. Je vous rassure, il n'y aura pas de quiz en sortie pour savoir si vous avez tout retenu. L'idée, c'est de savoir comment est structurée la gamme. Donc ça, c'est le choix complet lorsque vous achetez une licence perpétuelle. Donc vous avez le choix de la famille d'instruments, GPS ou station totale robotisée, Robotix. Lorsque vous avez et un GPS et une station robotisée, vous pouvez éventuellement, et on vous conseille vivement, sélectionner le mode hybride qui permet de travailler simultanément avec un GPS et une station et d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Et puis, il y a un seul module réellement optionnel, dont on n'a pas parlé ce matin, mais qui est un module très important de Magnetfield, qui est le module route pour faire les entrées internes, notamment dans les chantiers de travaux publics. Ensuite, donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir la grille de valeur des licences que vous avez sur la colonne de droite ici.
Il y a un autre module qui s'appelle Imagine, qui est pour tout le traitement des nuages de points. Lui, dans tous les cas, c'est un module optionnel. Il est présent de base dans aucune de ces versions et il vaut 505 €. Et puis ensuite, il y a ce dont on vient de vous donner envie, j'espère, d'utiliser, c'est-à-dire l'abonnement Magnet Entreprise. Là, c'est un service cloud, donc c'est forcément de l'abonnement, ça ne peut pas exister en licence perpétuelle. Et donc, Magnet Entreprise, c'est un abonnement à 356 € par an. Pour l'ensemble des licences qui sont là, toutes les combinaisons, il n'y a qu'un seul tarif de maintenance annuel qui est compté en bas à 290 €, c'est-à-dire un total de 646 € si vous prenez Magnet Entreprise et la licence chaque année, la maintenance chaque année, en plus du prix d'achat de la licence. Ça, c'est à la carte en licence perpétuelle. Maintenant, si on voit le fonctionnement en abonnement, et bien là, on a tous les voyants ouverts. Vous avez tous les modules, tous les instruments, et ça vous coûte 625 €, c'est-à-dire finalement moins que si vous souscrivez Magnet Entreprise et que vous prenez la maintenance annuelle de n'importe laquelle des versions que vous avez utilisées. Donc, on voit que c'est un package extrêmement attractif. L'allocation de licence, de toute façon, c'est vraiment dans l'air du temps et quasiment tous les éditeurs y passent. L'exemple que l'on connaît tous, hein, Microsoft Office 365, que nous utilisons nous. Eh bien, avant, on achetait nos licences Microsoft Office. Maintenant, on les loue. C'est une tendance de fond du marché. Les avantages de l'abonnement, c'est une plus grande souplesse d'une offre qui est tout inclus. Donc, vous avez toujours la solution sous la main avec tous les modules. On a vu, par exemple, qu'il y avait le module route qui était optionnel. Vous pourriez très bien acheter une licence perpétuelle Magnet sans le module route et en avoir besoin ponctuellement pour un chantier. Et bien là, parce que c'est la prestation que vous avez à faire, là, il n'y a pas à se poser la question, le module route, il est dedans. Une connectivité distante pour échanger entre le bureau, le terrain, les différents sites, les différentes équipes avec Magnet Entreprise dont on vient de voir les bénéfices. Et puis, l'évolution, elle est incluse. Si vous achetez un nouvel instrument, eh bien, les listes d'instruments sont mises à jour. Et donc, si vous complétez votre parc également, si vous avez acheté un GPS et puis vous voulez maintenant acheter une station Total Topcon, c'est déjà prévu. Il n'y a rien à ajouter, pas de mise à niveau prévue pour la licence. Vous gérez votre parc d'instruments avec beaucoup de souplesse. Si vous avez, par exemple, dans votre équipe, des utilisateurs qui ont plutôt un GPS, d'autres qui ont plutôt une station Total, ils peuvent se prêter leurs instruments très facilement, c'est toujours disponible. Et puis également, dans le cas de figure où vous achetez un de nos instruments, ponctuellement, vous pouvez louer un autre instrument et avoir aussi sa disponibilité dans la liste. Et puis, vous bénéficiez en permanence des dernières évolutions. Il va y avoir bientôt, elles viennent d'être annoncées pendant Intergeo, Magnet Field 7 qui va arriver. Eh bien, Magnet Field 7 est disponible pour tous ceux qui le prennent en abonnement. En synthèse, le logiciel Magnet Field, eh bien, c'est dans les grandes lignes une ergonomie simple et intuitive qui est très appréciée par tous les utilisateurs, des menus paramétrables accessibles par des grosses icônes, une ergonomie vraiment pensée pour le tactile dès le début dans toutes les situations, une multitude de vues de plans et une très grande variété de formats, on a vu le DWG, l'IFC, le PDF, etc. C'est un logiciel qui est tout compris et un même logiciel pour tous les usages. J'en ai sorti volontairement deux un peu différents. L'usage que l'on va qualifier de plus simple, souvent sous l'appellation de chef de chantier. Qu'est-ce qu'on voit derrière ça? C'est souvent un utilisateur qui n'est pas de formation topo, qui n'est pas géomètre de formation, mais de plus en plus, il a besoin d'être autonome et de pouvoir prendre des points, faire du récollement, faire un peu d'implantation. Le tout dans une ergonomie très simple. Il va se situer dans le plan sur la tablette, il va voir où il est, donc c'est très sécurisant. Et puis, à l'autre extrémité, j'allais dire, en termes de savoir-faire, les usages pointus de tous les géomètres experts, géomètres topographes, géomètres dans les TP, où là, on a une batterie complète de fonctionnalités beaucoup plus pointues. Donc, le même logiciel ergonomique pour tous les usages. Rapidement, un passage par Magnet Construct, qui est une nouvelle alternative qui se développe beaucoup dans la gamme des logiciels Magnet. C'est le logiciel sur lequel Topcon a le plus investi ces 2 dernières années pour le faire monter en puissance. Qu'est-ce que Magnet Construct? Eh bien, Magnet Construct, en résumé, c'est la version Magnet qui va s'utiliser sur des tablettes ou des smartphones. Donc, voilà ici le menu. Donc, à la fois une belle ergonomie, à la fois à nouveau des boutons facilement accessibles. Quelque chose de déjà très complet en environnement Android ou iOS. Donc, de la même façon que dans Magnet Field, vous êtes en environnement Windows 10 Pro qui est très familier pour vous, qui est celui que vous avez, j'imagine, à votre bureau. Et bien là, l'environnement de votre smartphone, on a tous un smartphone, une grande partie d'entre nous l'avons d'ailleurs en Android. Et donc, avec votre smartphone, peut-être que vous avez déjà pour le terrain un smartphone durci, une tablette sur laquelle vous avez déjà d'autres fonctionnalités. L'idée, c'est d'ajouter Magnet Construct et de pouvoir piloter tous les instruments Topcon. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette application, elle fait appel donc, dans cet environnement Android et iOS, avec une interface simple, graphique et conviviale, ça comme on aime bien les faire. C'est idéal pour l'implantation et les levées, mais pas seulement, parce qu'on voit que sur le menu à droite,
On peut calculer les volumes, gérer les calques, traiter des polylignes, avoir beaucoup d'images de fond, comme on vient de le voir finalement dans les plus grandes lignes avec MagnetField. On peut partager les fichiers de tout type, donc on trouve le DWG, le DXF, etc. par email. Vous avez souvent un appareil qui est connecté, notamment si c'est votre smartphone. Vous recevez par email un plan, et bien vous double-cliquez dessus, il s'ouvre dans Magnet Construct, c'est extrêmement complet. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser Magnet Entreprise que l'on vient de vous présenter. Ça permet de piloter quasiment toutes les stations et les récepteurs GNSS Topcon et aussi Socia faisant partie du groupe Topcon. Et bien sûr, vous retrouvez aussi cette fonctionnalité qu'on apprécie énormément et que nos utilisateurs apprécient également, d'hybrid positioning, c'est-à-dire le levé mixte entre une station totale et un GNSS. Très rapidement, les visuels disponibles sur Magnet Construct, montré là sur un appareil Samsung. À gauche, on est en train de faire de l'implantation. Il n'y a pas forcément un plan très construit en dessous. On est libre, mais on voit quand même où on est et où on va. Sur le milieu, c'est déjà un système d'OpenStreetMap où on va aller chercher un service connecté pour pouvoir avoir un plan à l'échelle et sur le terrain. Et puis à droite, à nouveau, une visualisation d'images type OpenBitMap, en tout cas une image satellitaire sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc, on retrouve bien cette notion très ouverte d'une multitude de visuels. On en a fini sur la présentation. On est pile dans l'heure qui nous était prévue, mais on ne va pas s'arrêter tout de suite. On va quand même faire quelques minutes de questions-réponses. Avant de partir, s'il vous plaît, lorsque vous allez quitter cette présentation, il y aura un sondage très court. C'est juste la page qui est affichée là. Merci de bien vouloir le remplir. C'est très rapide et ça nous permet à nous de savoir comment vous avez apprécié cette présentation et de pouvoir progresser pour de futures idées de présentation. Pour rester en contact, évidemment, il y a aussi le site Topcon et toute la présence de Topcon sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc., YouTube, avec notamment une chaîne de plus en plus complète dans laquelle vous retrouverez notamment une partie des vidéos qui ont été présentées ici dans ce webinaire MagnetField. Je vous rappelle aussi qu'il y avait 2 autres webinaires cette semaine dans le cadre d'Intergéo Digital, avant-hier sur le tour d'horizon des dernières innovations et hier présenté par Judy Kael et Aziz, la station scanner GTL 1000. On en arrive maintenant aux questions-réponses. Je vais laisser la parole à Mathieu et pendant ces questions-réponses, eh bien, on va vous présenter quelques-unes des images de nos instruments sur le terrain. Mathieu, c'est à toi. Oui, donc j'ai eu pas mal de questions. J'ai essayé de répondre directement par le chat aux questions. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi, en complémentarité de tout ça, d'appeler le service technique, donc qui est dispo gratuitement. C'est notre service qui est basé à Mâcon. S'il y a des questions techniques, n'hésitez pas à les contacter. Petite question pour Aziz. La première question, peut-on apporter des derniers formats DWG dans MagnetField? Notamment, on sait qu'il y a un dernier format DWG 2019. Est-ce qu'on peut l'importer dans la tablette? Oui, pas de problème. Vous pouvez importer, donc y compris le dernier format du DWG, parce que on a un partenariat avec Autodesk qui nous permet de suivre régulièrement les mises à jour de la définition du format DWG. Donc, pas de problème. Très bien. Deuxième question, concernant les outils de dessin et notamment les accrochages, est-ce qu'on peut accrocher et créer un point au centre d'un bloc AutoCAD? Alors je dis au centre, mais ça peut être à l'extrémité d'un segment d'un bloc AutoCAD. Est-ce que l'application reconnaît l'intelligence de l'objet? Tout à fait, ouais. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure sur l'exemple de la plaque. Donc, à l'image de la plaque, vous pouvez créer un objet géométrique au centre d'un bloc AutoCAD sans aucun problème et en utilisant la même fonctionnalité. Autre question concernant les divisions parcellaires pour nos amis géomètres experts. Peut-on directement sélectionner une polyligne graphique au lieu de sélectionner point par point? Est-ce qu'on peut sélectionner directement la polyligne du graphique? C'est-à-dire calculer le volume ou faire la division à partir de là. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez, via le menu contextuel accessible par un clic long depuis le menu carte de Magnet, sélectionner votre objet, votre polyligne, votre zone, et puis directement vous aurez la fonction de calcul de superficie, ou bien à partir du calcul de superficie, procéder aussi à la division parcellaire. Très bien. Quelques questions pour Michel. Michel, on a une question qui vient d'arriver. Magnet Entreprise par abonnement permet-il l'accès à combien de personnes par abonnement? Explique. C'est une licence par personne et puis après il y a la connexion centrale au niveau du bureau, un utilisateur, une licence. C'est ça, donc chaque tablette sur le terrain est associée à une licence Magnet Entreprise et après au bureau, c'est compris dedans la gestion de tout ça.
Exactement. Peut-on piloter d'autres marques d'appareils que Topcon sur le logiciel Magnetfield? Oui et non. Oui, Sokia, parce que ça fait partie de notre groupe, mais pas les instruments de marques concurrentes, des autres marques disponibles. Donc, on va piloter l'ensemble des instruments Capcom et Sokia de toutes ces dernières années. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était parfait. Merci beaucoup. On va du coup, nous, pouvoir conclure et passer à la dernière slide, vous dire au revoir et merci. Et donc, vous remercier de votre participation. Vous êtes tous restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et puis, bien entendu, vous retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous contacter aussi en direct. Et s'il y a des questions qui sont restées sans réponse ou si elles vous viennent après, n'hésitez pas. Par ailleurs, l'ensemble des 3 webinaires de cette session 3 jours, 3 webinaires sera disponible en ligne dès le début de la semaine prochaine, probablement dès lundi. Merci beaucoup. Sur notre chaîne YouTube, Michel, pour conclure. Et notre chaîne YouTube, tu as raison de le rappeler, Mathieu. Bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.